Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon abandon au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis sauvé. Oui, j'ai de l'assurance que je suis sauvé. Et personne au monde pas capable de retirer non même salut ça. Salut que me gagne par la foi en Jésus-Christ. Salut que me gagne au moyen du grand sacrifice sanglant que Jésus-Christ lui-même avait accepté pour sauver l'humanité du péché. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde, plein de pitié. Après-midi, nous sentons nous bénis, nous sentons nous flattés comme des privilégiés que nous y est pour nous capables de présence. Tandis que il y a un pile monde qui a voté, qui a nagé dans le péché, et nous-mêmes nous fait choix pour nous servir ou net aller avec péché de gagner yo, nous venir avec yo et pour nettoyer nous ou purifier nous
ou sanctifier nous. Chance l'autre moun yo pas gagné. Donc maintenant nous sentons bien léger. Car fardeau qui était sous dos nous yo, nous porter au bas et au prend yo. Nous vous merci pour ça. Et n'a profité prions pour cela yo qui toujours bien lourd avec fardeau yo. Il pas personne pour qui aider yo. N'a pas de toucher cœur yo pour capable faire même ça nous te fait. Les où te relé nous te vini. Ou te débarrasser nous de tout fardeau, de tout péché. Matin, nous sentons bien dans la présence. Et c'est dans la présence seulement nous sentons bien. C'est ça que fait, oh Dieu, nous reconnaissons et pour nous dire merci pour cadeau la vie. Et plus particulièrement la vie éternelle que nous gagnons dans Jésus-Christ. Merci pour semaine qui t'est passée, hein? Côté Seigneur, où t'es gardé nous en vie, où t'es protégé la vie nous, Seigneur, où t'es sécurisé nous. Et ça fait, je veux dire, nous sommes capables de caillou avec frères nous, avec sœurs nous, pour nous continuer à faire louange pour nous-mêmes. Et nous demandons pardon tout Seigneur pour tout ça nous t'a fait qui mal dans la semaine qui t'est passée. Quel que soit ça nous t'a fait qui mal dans l'esprit nous, dans la pensée nous, dans la parole que nous avons prononcée, dans l'action que nous avons posée, côté nous t'as allé, nous demandons pardon pour eux. Nous demandons pardon pour eux ne pas servir d'obstacle, d'empêchement, de barrière, pour nous-mêmes avec ou pas capable de communiquer. Nous demandons pardon pour eux ne pas constituer aucune entrave dans la vie spirituelle. Mais au contraire, pour nous donner pardon pour eux, pour nous continuer à faire route là avec eux. Donc prions pour ceux qui sont malades, ceux qui ont fait des efforts pour retourner à la vie normale. Visiter. Nous prions pour ceux qui sont à l'hôpital. Nous prions tout pour ceux qui sont en prison. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en prison nous-mêmes, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans l'hôpital nous-mêmes pour ne pas penser avec eux. Nous avons la liberté, nous pouvons rentrer la caille, nous sortir, mais si là, nous sommes en prison, nous ne sommes pas capables. Et même si son bagage a fait que vous méritez peine, nous devons prier pour eux. Nous sommes en place. Ce n'est pas que nous ne pouvons passer. Seulement son grâce nous fait nous en plus. Et c'est là où qui est malade, ce n'est pas que nous ne pouvons passer. Même si son imprudence a fait, nous devons faire imprudence dans tout. C'est de voir au matin, pour nous prier pour eux. Seigneur, merci. Merci infiniment. Et nous demandons déjà, semaine ça qui commence aujourd'hui, hein, pour capable toujours faire provision pour la vie spirituelle, la vie sociale, la vie familiale, la vie sentimentale et autres, Seigneur. Mais pas nos provisions en abondance qu'on a besoin pour nous faire course dans semaine ça qui commence aujourd'hui. Avec nos courses, Seigneur, tout au long de cette étude, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Afin que tout ça n'a dit, Seigneur, capable de sortir dans où et dans où seul. Moun kap tande, nan yo va édifier. Moun kap tande, on va bénir. Et comme ça, on va mettre en application tout ça yo tande qui sorti de où pour capable faire au plaisir. C'est écrit que nous matin, nous prions dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, honneur et louange au siècle des siècles. Amen. Merci encore une fois parce qu'on rejoint nous. Pour nous capables de continuer avec étude parole bon Dieu. Jeudi, nous après le 10e point qui est le point final et qui est la certitude du salut. Salut éternel, bien entendu. La certitude du salut éternel. La certitude du salut éternel, c'est être certain, être sûr, sans doute, que ou sauver et ou sauver
salut a garanti, bon Dieu baoul et au gagnant. Pour qui ça? Parce que il y a des gens qui ne sont pas trop sûrs que vous sauvé. Il y a des gens qui même arrivent dit, c'est peut-être c'est là arriver dans le ciel, dans la présence de Dieu, il y a à voir qu'on est si vous sauvé ou pas. Maintenant, nous venons dire, d'après sa Bible, enseignez-nous que sous sauvé ou doit connaître que vous sauvé. Ce n'est pas là arriver dans le ciel, ou à connaître pour sauver. Sentiment salut, ou pas gagner dans le ciel. Là dans le ciel, ou pas en présence de Dieu, ou à gagner seulement sentiment pour glorifier bon Dieu, pour servir bon Dieu. Il y a des bagages qui ne peuvent pas venir dans la tête. C'est des bagages oubliés. Donc, cette causerie, ça nous vient faire matin avec vous, sous la certitude du salut. Alors, plus précisément, pour Silayo qui dit que vous n'êtes pas sûr que vous sauvé, c'est peut-être là où va arriver dans le ciel, il y a qu'on est devant mon Dieu. Est-ce que mon Dieu accepte pour entrer? Et d'ailleurs, depuis devant mon Dieu, ou déjà là, ou pas de chance pour dire ou quoi mon Dieu a quitté rentrer, parce que déjà dans la présence. Nous prenons venir avec des textes et avec des contextes également pour permettre capable de comprendre plus bien que l'on sauvé ou doit connaître et ou doit gagner garantie que vous sauvez. Parce que les gens qui promettent tout salut les fidèles, ce n'est pas moi-même qui peux promettre un bagage, je ne suis pas capable de baoul. Un bagage arrivé, je ne suis pas capable de baoul. Mais si là, qui dit moi, bon la vie éternelle, ce n'est pas prêter, il va prêter, il ne va pas l'acheter, il gagne la main, il baoul comme cadeau. Nous avons évité tout d'abord, lire avec nous quelques versets bibliques qui sont des déclarations de Dieu. Les déclarations que Dieu lui-même a faites. Donc si Dieu a déclaré quelque chose, notre devoir c'est de le croire. Nous pas qu'à ni ajouter, ni retrancher dans ça bon Dieu dit. Si bon Dieu dit un bagaille, il écrit non derrière, on pas qu'à mettre en question. On pas qu'à avoir doute de lui. On ouvre la Bible nous ensemble avec moi dans Ésaïe 43 et nous avons gagné plus d'un verset biblique, plus d'un verset biblique qui pral dit non mais qui ça bon Dieu déclaré. Et à partir de cette déclaration de Dieu, nous allons pouvoir entrer à plein pied dans l'étude de ce matin. Ésaïe, le chapitre 43, le verset 11. Voilà ce que nous lisons. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Ça, on est clair là-dessus qu'il y a un seul sauveur. Et c'est ce que Dieu lui-même a déclaré dans Ésaïe 43, le verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Bon Dieu est sûr que nous connaissons lui-même qui a parlé. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Pas de monde capable de sauver. On a parlé de salut éternel. Nous pas dit au monde qui a bon plat manger sous grand goût, comme nous t'ai dit au début de l'étude là. Il y a plusieurs types de salut. Si on a faim, on est sur le point de mourir parce qu'on n'a pas mangé. Et quelqu'un vient vous donner un plat de riz, de légumes, de pois, tout ça, et pour finir manger le ventre plein, vous êtes sauvé de la faim, mais pas de l'enfer. Vous êtes sauvé de la faim, mais pas de l'enfer. Donc, sauvé n'a pas parlé maintenant, ce n'est pas sauvé de grand goût, ce n'est pas sauvé de soif, ce n'est pas sauvé de où tu es capable de couler dans de l'eau, mais c'est sauvé de l'enfer éternel. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a déclaré, c'est moi qui suis le sauveur, et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Ésaïe 43, le verset 11. Et maintenant, Ésaïe 43, le verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi. On ne peut pas qu'être moi. Ce n'est pas moi qui parle, non, ça, moi, ça, c'est bon Dieu.
Ésaïe 43, le verset 25, il y a encore, il dit moi, il répète deux fois, pour mettre chou que c'est pas l'autre monde, c'est lui-même. C'est moi, moi qui efface tes transgressions par l'amour de moi. Ça veut dire. Bon Dieu n'a fait pour vous, il fait pour tête. Ça veut dire que si c'est pour bon Dieu, tu as effacé péché, ou te fait carrément péché, bon Dieu efface péché pour tête. C'est pourquoi j'aime arriver pour faire un bagage pour le monde, et puis c'est où prendre plaisir là-dedans. Oh, alléluia. Ou après, nous, mon service, nous sommes contents, mais si nous n'a pas pris service à l'amour, c'est qu'elle tue. Parce que plus remet le service qu'elle reçoit. Mais c'est ça l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu efface nos transgressions pour l'amour de lui-même. C'est ça qu'il dit là, oui. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Non seulement le fin effacer yo, il pardonne yo, et il oublie yo. Et c'est pour Dieu seulement qui a nature pour oublier. Pas occuper moun k'ap djou à oublier son femme non. Surtout laisser bagay mal. Je songe dans la classe maternelle, les premiers à l'école. Alors, par contre, si tu es passé dans le cadre de ça, moi-même, chaque fois que je fais un devoir, dans la tête cahier, je me mettre la date du jour. Quand tu penses moral, il faut écrire. Je suis bien content, ou tu es dans l'époque. Quand tu penses dans toute pensée morale, tu es en pile. Parce que tu as écrit pensée morale là sur le tableau, ou même pour recopier. Il y a un bagage oublié. Vous comprenez, valait attendre faire dans la classe maternelle. Ce qu'on y a là pour pousser un grain de songer parce que ça t'a marqué l'esprit. Qui ça lié? Il dit oublie les injures, jamais les bienfaits. Oublie les injures, jamais les bienfaits. Comme c'était une pensée morale, mais est-ce que c'est ça nous fait? Mais non. Nous fait l'inverse. C'est oublie les bienfaits, mais jamais les injures. Mais pourtant, Dieu lui-même, il oublie les injures. Donc, il dit oublier. Et Salmiste a écrit quelque part, il dit que ça, Seigneur, si tu gardais le souvenir de mes péchés, qui pourrait subsister? Si tu gardais le souvenir de nos péchés, qui pourrait subsister devant ta face? Bon Dieu, oubliez péché nous. Dans Actes chapitre 17, le verset 30, il dit Dieu sans tenir compte d'être d'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Bon Dieu, oubliez péché nous. Mais ce n'est pas moi-même. L'offre un bail qui mal, je pardonne, je dois toujours dire là. Mais sauf un qui mal là, je ne pas oublier. Parce que si vous faire un bagage encore, non seulement je ne pas oublier, mais après pétoli. Je dis, vous soyez sorti femme, vous venez faire ça encore. Ça prouve que je ne pas oublier. Donc c'est bon Dieu seulement qui dit, moi oublier. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. On a continué, Ésaïe 45. Ésaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi. Ça encore, c'est l'Éternel Dieu qui a parlé. Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Pour avoir le salut éternel, vous besoin seulement tourner vers Dieu. Tournez-vous vers moi. Quand on t'a parlé, quittez votre la vie, joignez-moi. Et vous serez sauvés. Sauver ça, c'est salut éternel. Quand on parle passer éternité, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, il n'est pas fait exception de personne. Il y a des gens qui disent, bon Dieu, il y a des gens qui choisissent pour sauver. C'est parce que vous ne comprenez pas l'écriture. Là, on dit ça, ou démenti, Jean 3,16. Là, on dit ça, ou démenti un paquet de versets dans la Bible. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, premièrement, le monde entier, ce n'est pas le monde haïtien, ce n'est pas le monde américain, ce n'est pas le monde africain, ce n'est pas le monde canadien, ce n'est pas le monde français, mais le monde entier. Et elle dit quiconque, ceux quiconque, en deux quiconque ça, ouvrent toutes les nations, ouvrent tous les peuples, ouvrent toutes les races, ouvrent toutes les langues, toutes les nationalités, toutes les couleurs. Quiconque. Ça fait mal, les moyens des gens qui veulent prendre bon Dieu comme si bon Dieu sont un Dieu qui est injuste.
Le salut est offert à tous. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre, c'est à travers le monde entier. Car je suis Dieu. Pas quel autre monde encore. Ésaïe 45, le verset 22. Luc, le chapitre 19, le verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, le Fils de Marie, Jésus-Christ. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, dont moi-même avec vous, nous étions perdus, nous sauver matin. C'est normal, si vous n'êtes pas perdu. Ou pas qu'à sauver, moi-même j'étais perdu. On l'aime perdu, je ne suis pas contre mon Dieu. On l'aime pas trouver lumière, bon Dieu. On l'aime pas connaître que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Mais l'aime rencontrer avec mon Dieu, je connais la vie me cachée dans Jésus-Christ, parce que c'est lui-même seulement dans la place moi, il te prend péché, il mourit dans la place moi, et il donne la ville. Si matin, ou pourquoi quoi ça, que Jésus-Christ est mort pour le bon la vie, il prend la mort, eh bien, sujet n'a traité matin, ou pas qu'à rentrer la donne, ou pas qu'à parler de salut éternel. Ou qu'à parler de salut éternel, lorsque que Jésus-Christ est capable de sauver ou de pécher, il est capable de prendre la mort, il bon la vie, et il est capable de faire l'autre monde. Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Nous avons dit d'appliquer quelques textes avant de rentrer à plein pied dans le sujet de ce matin, qui est la certitude du salut, salut éternel. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pour les gens qui ne sont pas certains, pour les gens qui ne sont pas croyants, pour les gens qui ne sont pas sûrs que salut est un bagage qui garantit, mon Dieu, baili, et le baili, ce n'est pas qu'elle promet tout le baili, baoul, eh bien, mais le montre nous qui s'allier. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Son grâce fait. Quelque chose immérité. Par le moyen de la foi. Mais il faut que vous croyiez que cette grâce est là pour vous. Sinon, pas de recevoir. Et cela ne vient pas de vous. C'est pour bagaille qu'on gagne rien pour faire avec elle, ou pas rien pour faire avec elle. C'est le don de Dieu. Un don, c'est un cadeau. Une grâce qui vous a été faite. Une grâce qui vous a été accordée, malgré que vous étiez condamné pour être mort éternellement. Dieu vous a fait grâce. Jésus-Christ a pris votre mort et il vous a donné sa vie. C'est pourquoi Paul eut à dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la vie que je vis n'est pas pour moi. C'est la vie de Jésus-Christ. Donc si vie ma vie là pas pour moi, c'est une vie fragile. Son bagage au prêté, je ne pas qu'à vivre n'importe comment. La caille nous, un proverbe qui dit, chaudière prêté, pas bouilli, poids sec. L'on prête chaudière, c'est chercher un poids qui vert, un poids qui frais, ou qu'à pas de l'eau chaude, mais si c'est poids, c'est quoi le mettre la donne, mettre chaudière à l'eau, obligé pas qu'à faire manger au bail. Donc la vie nous gagne dans nous, sont la vie de Jésus-Christ. Ils ont commandé nous n'importe quel esprit fragile, nous pas capable de vivre n'importe comment. Et c'est pour ça même Paul dit, si ma vie aujourd'hui, ce n'est pas vie, pas ma vie, mais c'est Jésus-Christ, parce que vie de guerre, je perdu déjà. Mais Jésus-Christ pas mon autre vie. Qu'est-ce que cela veut dire, sauver ceux qui étaient perdus? Voilà le salut. Les passages que nous venons de citer montrent clairement que le salut est l'œuvre de Dieu. Et dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 8, soulignant l'autre verset qui c'est verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas bagaille ou fait, ce n'est pas bagaille ou héritier dans maman, dans papa. Son bagaille bon Dieu baou. Combien quoi vous payez pour oxygène? Rien. Vous levez chaque matin, vous voulez l'air à respirer. Son cadeau, mon Dieu, faut. Vous pas payer pour ça. Vous pas besoin d'habiller pour faire l'oxygène. Vous pas habiller, qu'on mange pour faire l'oxygène. Son cadeau, mon Dieu, mon Dieu, faut cadeau oxygène.
Mon Dieu bon la vie éternelle parce que le juge est bon pour la vie éternelle. Il dit cette œuvre, Dieu l'a accomplie par son Fils unique qui est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Of course, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur du salut éternel. Parce que c'est à travers Jésus-Christ par la foi que nous sommes sauvés. Pas de l'autre côté, encore, on a passé. Ma dit ça encore. On mot qui courant qu'on y en Haïti, pas de route pas bois. C'est dans Jésus-Christ seulement on est capable de sauver. Donc si on nie Jésus-Christ, on nie salut éternel. Si on nie Jésus-Christ, on accepte l'enfer éternel. Donc Dieu fait travail ça, c'est dans Jésus-Christ qui fait, avec Jésus-Christ qui fait, et qui lui-même c'est auteur salut éternel non dans Hébreu le chapitre 5 le verset 9 non ça. Dans Hébreu lirez-les un grand salut. Ce salut éternel, il y aurait un grand salut. Pour qui ça aurait le grand salut? C'est parce qu'au début, l'étude me fait connaître qu'il y a l'autre salut. Il y a l'autre salut, il y a l'autre salut, il y a l'autre gens sauvé de la prison, sauvé de la faim, sauvé de la soif. Mais ça, pour faire différence entre salut et salut éternel, Hébreu relève un grand salut, un si grand salut. Hébreu chapitre 5, le verset 9. Hébreu, le chapitre 2, le verset 3. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreu, le chapitre 2, le verset 3. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Un si grand salut est donc une œuvre divine que l'homme reçoit gratuitement comme un don. On n'a rien payé pour être sauvé. On n'a rien fait pour être sauvé. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Car dans Romains le chapitre 6, le verset 23, nous lisons, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te mourir dans vieil homme nous, dans homme adamique nous. Eh bien, nous avons la vie éternelle dans Jésus-Christ. La Bible fait qu'on est que non seul monde, l'humanité connaît la mort. Non seul monde, l'humanité connaît la vie. Dans Adam, tout le monde mourit dans le péché. Dans Jésus-Christ, tout le monde ressuscité. Il y a la vie. Alors, pour les gens qui acceptent Jésus-Christ comme maître, sauveur et Seigneur. Donc, c'est un don gratuit. On ne peut pas payer pour lui. On ne peut pas taxer pour lui. Seulement, on va un cadeau. Et qui ça lié? C'est la vie éternelle. Là encore, nous ne voulons pas anticiper à ce que nous allons dire la semaine prochaine en ce qui a trait la perte du salut. Est-ce qu'il est possible qu'on perde son salut? Ça, nous allons y revenir la semaine prochaine. Parce qu'il y a des gens qui comprennent que leur fin sauvé qui a perdu, ça n'a pas retourné sur lui. Mais le fait de dire que Dieu nous donne la vie éternelle, ça nous dit tout simplement que c'est une vie éternelle. On bagaille qui l'a pour tout le temps. Quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui dure éternellement, c'est dure à jamais. La certitude du salut éternel. Dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 11, 12 et 13, nous lisons ce qui suit. Oh, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Donc, le Jésus-Christ campé, il fait déclaration ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Oh Lord, que par moi, si pas passé par moi-même. Jésus-Christ a raison pour dire ça. Parce que bon Dieu même, il dit, oh, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et pour nous comprendre ça, depuis on ne parle pas de Jésus-Christ, on va gagner la vie éternelle. Ou mettre jeûner, ou mettre évangéliser, ou mettre prier, ou mettre gen don guéri malade, ou mettre faire toute bagaille, je ne sais pas comment don sorti, mais ou pas de salut éternel sans Jésus-Christ. Le verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi n'être pas sûr
Pourquoi n'être pas sûr de son salut éternel? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si vous avez cru une fois dans votre vie que Jésus-Christ est Sauveur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, vous avez la vie éternelle. Simple comme mon jour. Dans Jean le chapitre 1er, le verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, on va regarder dans la Bible, reçu, il y a un là-dedans. Il y a écrit R-E-C-C-D-U-E. Ça veut dire que le bagage il est accordé avec elle. Parce que le bagage il était apprendre, nous ne connaissons pas moi-même si nous sommes. Il dit le participe passé accompagné de l'auxiliaire avoir s'accorde un genre et un nombre avec quoi? Amen. Il y a plus de monde qui est grammaire sur là. Il dit comme ça que à tous ceux qui l'ont reçu, vous regardez pour reçu avec eux, et l'apostrophe là c'est avec ça là, l'apostrophe là remplacé dans l'on, mais c'est la parole. C'est ça qui fait reçu avec eux. À tout le monde qui reçoit la parole là, et parole là, qui est parole là, c'est Jésus-Christ. Parce que dans Jean, il dit comme ça, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et mais à tous ceux qui ont reçu la parole, Jésus-Christ, et à ceux qui croient en son nom, quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Elle a donné, qu'est-ce qu'elle a donné? La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont des enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, donc je suis sauvé éternellement. La paix, mon Dieu. Un enfant de Dieu ne peut être perdu. Enfant de Dieu. Titre, bon Dieu, bah nous déjà que nous connaissons que nous avons la vie éternelle. Dieu veut que nous ayons l'assurance de notre salut. Mon Dieu, mais ça parce qu'il y a un méchant ailleurs, quelque part. Il y a un voleur. D'ailleurs, la Bible déclare ça. Il est venu pour dérober, pour nous assassiner, pour nous mentir. C'est Satan le diable. C'est ça le fait. Il mettait doute dans le cœur, nous, pour nous douter de salut, nous. Soyez sans peur, soyez sans crainte. Vous êtes sauvés et vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Période. Ce matin, si tu as un petit doute, tu dis, mes amis, où quoi me sauver? Où quoi me connaître? Où sauver? Il dit comme ça, l'esprit, bon Dieu, parlait avec l'esprit. Pam, il dit, c'est enfant de Dieu. Pour qu'ils ne soient pas quoi qu'on sauvé. Satan a joué dans mal. Dieu veut que nous ayons l'assurance de notre salut. Nous ne devons pas mener nos vies chrétiennes en nous interrogeant et en doutant tous les jours de notre salut. Il y a des gens qui a demandé, mais pourquoi me sauver? Pourquoi sauver? Un jour, tu as accepté Jésus-Christ, ou tu as la vie, ou tu as dit, Seigneur, prends ma vie. Je ne veux plus esclave de Satan. Je ne veux plus serviteur de Satan. Maintenant, je veux te servir pour tout le reste de ma vie. Prends-moi tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Depuis le ça, où tu fait confession ça. Ou dit, je connais ces pécheurs, mais j'ai besoin de sauveur. Et c'est où seulement qui a sauvé du péché. Jésus-Christ a accepté. Il a changé de nom. Il a bon l'autre baptisé. Et ça fait aujourd'hui, il y a un soeur, il y a un frère. Ce n'est pas frère biologique. Ce n'est pas soeur biologique de même père, de même mère. Ou bien moi, demi-soeur ou demi-frère. C'est frère, soeur de la grande famille de Dieu. Et m'a dit ça, me font plus confiance que frère qui sont dans le même ventre avec moi, s'il ne pas contre mon Dieu. Me font plus confiance que soeur qui sont dans le même ventre maman, même papa avec monsieur, pas contre mon Dieu. Pour qui ça n'a pas interrogé nous sous salut, nous? Bon Dieu n'a pas menti, les fidèles, les justes. Il dit ça, il dit à bouche, mais l'accomplit. Il bon salut éternel, il va où? C'est pourquoi la Bible nous expose si clairement le plan du salut. Croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. That's it. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ, lui seul, comme Sauveur, Maître et Seigneur. Car en lui, nous avons la vie éternelle. Nous avons deux textes.
Romains le chapitre 10, le verset 9, et Jean le chapitre 10, le verset 28 et 29, pour nous faire conclusion ce matin. Donc, ça me connaît qui est intéressant. Puis le monde peut-être dit, ah, je vais côté pasteur pas le passé pour le dire, sous sauver, sauver net. Parce que quand pile question posée, il y a un verset dans la Bible qui dit comme ça que c'est dans Matthieu, il dit comme ça que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon yo interprété de l'autre façon. Et j'espère que dis-moi si Dieu m'a songé pour moi bah contexte texte ça. Et côté gon verset encore qui dit comme ça, si toutefois ou péché volontairement, pas de sacrifice encore possible. M'a venir tout avec texte ça bah contexte. Parce que si on est intelligent on pourrait on est d'abord côté me camper, sauver net ou bien sauver au cap perdu. On nous regarde dans Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mes amis, qui travaillent qui est difficile là, pour me confesser avec bouche moi que Jésus-Christ est Seigneur, et si je crois dans le cœur que bon Dieu ressuscité parmi moi, je me sauve. Bon, mes amis, que ça ne va pas faire là? Dans les bagages difficiles à faire, les bagages qui ne sont pas utiles, nous rien à faire, c'est très difficile. Et puis ça ne va pas faire pour me croire que Jésus-Christ c'est Seigneur, pour me croire que c'est petit bon Dieu t'a ressuscité. Après 3 jours de mourir. Jean chapitre 10, le verset 28 et 29. Jean chapitre 10, le verset 28 et 29. Jean 10, 28, 29. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. M'da mon soulier, c'est ça parce que j'ai besoin de dire, si Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Entendez, oui? Je leur donne la vie éternelle. Ça, c'est présent de l'indicatif. Donner. Je donne à eux la vie éternelle. Et puis, il dit comme ça. Elles ne périront jamais. Qui est-ce qui est ça? Et il faut regarder dans le verset précédent. On regarde dans le verset 27. Là. Il dit, mais brebis, nous qui sommes appelés des brebis, entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous qui sommes les brebis. Nous tendons voir mon Dieu, nous suivons, nous tendons voir nous suivons. Il dit, je leur donne leur pour brebis la vie éternelle. Ils donnent la vie éternelle et elles ne périront jamais. Nous finissons la vie éternelle, je ne il dit, et personne ne les ravira de ma main. Pas de monde qui a fait me sortir dans sa lui. Pas de monde qui a volé dans Jésus-Christ. Pas de monde qui a retiré dans mon Dieu. Pour les gens qui comprennent que, oh, non. Calmez-vous, mes frères et sœurs. Gardez le calme. Votre salut est garanti et vous l'avez pour toujours. Pas quitter le monde qui a boloni. C'est pourquoi dans la parole de Dieu. Il dit dans verset 28 là, mon Père qui me les a donnés. Ah, brebis ça yo, papa bail à Jésus-Christ. Il vient de mourir, il va lieu. Il dit, est plus grand que tous. Papa qui m'a mourir, il est plus grand parce que tout l'autre monde, vous savez, qui pas de monde capable, c'est plus grand. Qui est-ce qui a arraché au nom de mon Dieu? Il dit comme ça que personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Personne. Non seulement il n'y a pas qu'à prendre au nom, même il n'y a pas qu'à prendre mes papas. Souvent, nous on a dit, ah, moi-même, pour mon joindre moi, il faut le joindre papa. Pour mon t'apprendre, il faut le prendre mon Dieu, il faut le prendre Jésus, il faut le prendre cet esprit. Il n'y a pas qu'à prendre dans mon sein. C'est ça qu'il faut bien cacher. Donc, quand il y a un bon seul, pas quitter le monde, cap mettre l'autre l'évangile dans la tête pour qu'on ait que, on va demander est-ce qu'on sauve ou sauver. Le même jour où accepter Jésus-Christ, le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Ou connaît Jésus-Christ sauve ou sauver. Et pas alors il vient dans le ciel ou pas qu'on sauve. Ou qu'on est depuis sauter ou sauver. Moi-même sauver. Ça va que peut-être il a donné son cadeau. Bon Dieu, bon mon cadeau. Si bon Dieu fait mon cadeau, je vais dire bon Dieu fait mon cadeau. Je ne vais pas travailler pour lui. Alors pour me peur de me sauver, pour me dire me sauver, me sauver.
Parce que je fais mon Dieu confiance, je m'accepte Jésus-Christ dans la vie, je connais son péché, je ne pas rien. Je prends un paquet de bagages dans la vie, je prends, je clean, je nettoie, je fais mon monde nouveau. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc c'est pourquoi je suis une nouvelle créature. Donc je suis sauvé. Mon salut est garanti. Je n'ai rien pour me douter. Je n'ai rien pour me peur. Donc matin, frère Maxime, m'invite au faire même gens. Salut, ce n'est pas acheter ou acheter. Ce n'est pas dans un pays, mettre au bail pour payer chaque mois. Même si son mortgage, vous prenez ici, vous ne pouvez pas payer banque là, vous pouvez pas payer dans le monde. Ou bien même si vous avez fait payer là, vous ne pouvez pas payer school tax, vous ne pouvez pas payer property tax, l'État a saisi là. Ce n'est pas ça l'histoire. Ou un salut pour lequel vous n'avez rien payé. Car à la croix, Jésus-Christ dit tout est accompli. Et parole ça, Jésus-Christ prononcé, en dernier, il prononce parole ça, il dit tout est accompli. Cela veut dire que toute dette ou payé à la croix. Jésus-Christ pas fondé un paiement, il était pas moitié cob, la paye chaque mois, ou pas un monthly payment, ou pas un paiement annuel, mensuel, ou pas un paiement annuel, ou pas un paiement hebdomadaire, ou pas un paiement journalier. Votre dette a été payée en entier. Vous êtes libre comme le vent. Vous n'êtes plus esclave de Satan. Maintenant, vous êtes serviteur, vous êtes servante du Dieu vivant. Donc, que votre salut soit bien gardé, parce que l'homme est mon Dieu. Et n'ayez pas peur. Ou sauver, ou sauver. Parce que les gens qui boit salut, les plus grands, parce que tout l'autre. Pas de gens qui prend en amène. Pas de gens qui volent en amène. Les gagnent net. Et que bon Dieu bénisse nous matin. Et nous dit gloire à Dieu parce qu'il sauve nous pour l'éternité. Nous dit gloire à Dieu parce qu'il sauve nous pour jamais, pour toujours. Et c'est ça qui fait nous capables toujours dans la présence pour nous remercier. En nous prier ensemble. Seigneur, sous parole ça nous entendez que nous contents. Oui, que nous contents parce que salut nous garantit. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas de doute encore. Nous n'avons pas de questions à poser. Est-ce que nous sauvés? Matin, de par parole, ou nous assurance que nous sauvés. Et c'est ça que fait même, avant même de commencer l'étude là, nous avons chanté 307 français dans le chant d'espérance. Nous avons dit, quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu. Créé de nouveau, je vis pour Dieu. Oui, c'est ça notre cantique. C'est ça notre prière. Nous sommes sauvés. Et sauvés pour l'éternité. Merci Seigneur pour ce grand cadeau. Merci Seigneur pour don ça a fait nous, grâce à fait nous. Personne pas mérité. Et personne pas qu'à payer. Ce n'est que au prix du sang de notre grand frère Jésus-Christ. Que tout le monde qui croit dans le sacrifice, il y a un salut éternel. Merci, merci, merci Seigneur. Nous demandons pour continuer à bénir nous avec parole. Et dimanche, si vous voulez, nous allons pour nous camper devant le peuple pour nous faire, Seigneur éternel Dieu, éclaircissement, faire lumière sous salut ça au gagnant. Est-ce que vous gagnez pour perdu? Est-ce que vous gagnez pour tout temps? La vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous te prions. Nous demandons au Seigneur déjà planifier ce maintenant pour nous. Selon ta volonté. Et nous-mêmes, nous avons coupé en bas tout ça où vous voulez nous faire. Acceptez, crie que nous, après-midi. C'est dans nous Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous te prions. Lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, merci, merci. C'est avec joie, avec contentement que matin, moi, connais encore le fois que salut, moi, gagne pour tout le temps. Et je crois que vous même tout content que salut, ou gagne pour tout le temps. Donc, nous disons merci à tout le monde qui prend patience pour tendre parole bon Dieu qui a prêché, étude parole bon Dieu qui a fait. Nous espérons que vous va prendre à cœur, vous va mettre en application
il est capable d'aider vous dans le chemin ça a choisi pour marcher avec bon Dieu. So, nous disons déjà bonne semaine dans le Seigneur, bon courage et exercer un peu de prudence de manière à ce que nous soyons capables d'être vigilants car les jours sont mauvais, mais les yeux du Seigneur sont sur nous. La surveiller nous, nous pas besoin de peur. Que bon Dieu bénisse. Bon dimanche, bon après-midi, bonne semaine. C'était amis, frères, serviteurs, pasteurs, Michelet Saint-Vilus, depuis l'église baptiste de la Cité de Dieu. Nous espérons que nous prions encore dimanche, si bon Dieu veut, pour une autre étude. Restez avec la paix Seigneur. Bon Dieu béni. Amen.